Alors, mission Pandas numéro 8, on va tout de suite regarder le détail. Les colonnes du dataset ne doivent comporter ni espace ni caractères spéciaux, à part l'underscore, et ensuite exporter la version finale en format Excel, donc quelque chose de relativement simple. Remplacer le format des colonnes, c'est quelque chose qu'on va souvent vous demander, ou c'est peut-être quelque chose que vous allez faire de façon routinière. Moi, j'ai une routine assez rigide sur le format que je veux, en tout cas sur les entêtes de colonnes. Ensuite, chacun fait comme il veut, mais en tout cas, c'est pour ça que j'ai choisi cette mission. Voilà les questions qui vont être abordées pendant cette mission et voilà les méthodes qui vont être utilisées. Donc, on va tout de suite importer Pandas. Et ici, alors pour le dataset, cette fois-ci, c'est un fichier Excel. Donc, avant, quand j'importais des fichiers, je vous ai déjà montré plusieurs formats. Le format le plus général, c'est d'importer un fichier CSV. Pour ça, il y a une méthode qui s'appelle read_CSV. Mais vous pouvez aussi avec Pandas, c'est plus rare, mais vous pouvez le faire, importer un fichier de type Excel. Et dans ce cas-là, vous appelez une méthode qui s'appelle read_Excel, donc très simple à comprendre. Là, vous mettez le nom de votre fichier et ici, vous mettez l'extension Excel de votre fichier. En l'occurrence, ici, c'est un fichier XLSX, mais vous savez qu'il y a différentes extensions pour les fichiers Excel, donc vous mettez l'extension qui convient. Ici, dans mon cas, c'est celle-ci. Si maintenant, j'essaie de l'importer, celui-ci, je vais me retrouver avec un message d'erreur, un file not found. Ça veut dire qu'il ne trouve pas le fichier. Donc, soit le fichier n'est pas au bon emplacement, soit le nom du fichier est faux. Ici, ce qui se passe, en fait, c'est que si je suis sur un Google Colab et que je mets juste le nom du fichier sans chemin d'accès, alors le fichier doit obligatoirement être ici. Et en fait, ici, il n'apparaît pas. C'est pour ça qu'il ne peut pas le lire. Donc pour ça, il va falloir que je l'importe. Donc là, je vais l'importer. Il est en local sur mon ordinateur. Donc je vais l'importer ici. Maintenant, il est là. Et là, si je le réouvre, ça va fonctionner. Donc tout dépend pour la lecture de ce fichier Excel. Tout dépend de comment vous êtes. Si vous êtes sur un Google Colab comme moi, il faudra que le fichier soit là. Si vous êtes sur un Jupyter Notebook, si vous ne renseignez pas le chemin d'accès ici, il faudra que le fichier soit exactement à l'endroit de votre Jupyter Notebook. Et je pense que c'est plus ou moins simple. Ensuite, si vous utilisez d'autres façons d'appeler Pandas sur autre chose qu'un notebook, ben, vous avez, je pense, compris l'idée. Ce fichier, donc, c'est un fichier Excel que moi j'ai transformé en Excel pour vous montrer on pouvait importer directement un fichier Excel, mais à la base, ce n'est pas un fichier Excel. À la base, il vient, je vais vous montrer. Ici, j'ai le lien, voir le dataset. Si vous voulez le récupérer, il est ici. Donc pour le récupérer, vous allez sur mon compte, et vous cliquez ici ou sur télécharger, vous arriverez à le télécharger. Et en fait, il vient de ce site-là, de Kaggle, et vous l'avez ici. Je l'ai pris depuis là. Vous pouvez le télécharger ici. Et donc ce site-là, j'en reparlerai, mais une des choses qui est pas mal, c'est que vous avez des datasets qui existent déjà. Ils sont ici. Donc vous avez pas mal de datasets ici. C'est pour ça que sur le notebook général, en annexe, je vais descendre tout en bas, j'avais mis quelque chose qui s'appelait annuaire de dataset et je l'ai rajouté ici. Donc maintenant vous avez Kaggle, je l'utilise donc dans la mission en cours, la mission Panda 008, mais je l'utiliserai pour d'autres missions et comme ça vous savez que ça existe. Donc ça je peux le fermer, ça je peux le fermer. Donc maintenant on va attaquer la mission qui est a priori simple. Donc ici l'import a été propre. Donc là, j'ai fait une importation assignation. D'habitude, ce que je faisais, et là, je vais arrêter de le faire, hein, puisque plus je vais avancer dans l'émission, plus je vais me permettre d'aller un peu plus vite. Donc d'habitude, ce que je fais, c'est que je fais d'abord une première ligne où je fais ça, en fait. Hein, je fais une première cellule, pardon, pas une première ligne. Première cellule où je fais ça où je vous explique le process et ensuite une assignation. En gros, si vous êtes là et vous faites ça, une fois que vous êtes ça et vous l'avez fait, vous avez vu que vous l'avez importé et qu'a priori c'est propre, vous l'assignez dans une valeur, vous faites df égale comme ça, et vous pouvez le réappeler directement dans la même cellule, voire dans la cellule d'en dessous. Donc voilà, vous pouvez faire ça comme ça. En tout cas, moi, maintenant, je l'ai fait comme ça et je vais éviter de faire une double cellule. C'est juste pour, je pense que maintenant, vous avez compris l'idée. C'est pour ça que j'ai écrit importation, assignation. Donc, dans la même cellule ici, j'ai fait une importation et une assignation. Mais je pense que si vous regardez mes vidéos depuis le début, vous comprenez bien que d'abord, ce que je fais, c'est que j'appelle ici Pandas, je regarde et si ça me plaît, je l'assigne. C'est un peu comme ça que je travaille. Donc voilà, là, j'ai mon data frame qui s'appelle DF.
Ensuite, pour la préparation, je vais appeler la méthode info. Là, je mets pas de commentaire non plus, puisque la méthode info, je l'ai utilisée dans les premières missions. Donc là, je vois qu'il y a 131 entrées. L'indexage va de 0 à 130 et j'ai 131, 131. Donc toutes les valeurs non, j'ai que des valeurs non nulles pour toutes mes colonnes. Autrement dit, je n'ai pas de valeurs nulles. Donc ça, c'est bien. Je peux passer. Non, c'était même pas obligatoire de regarder ça, puisqu'on m'a juste demandé de changer les entêtes de colonnes, mais on va quand même le faire parce que c'est bien de regarder s'il n'y a pas des soucis là-dedans. Âge. Au minimum, moi, je vous invite à lancer au moins info et describe. Ça prend quelques secondes, on va dire, hein, parce que là, ça prend du temps parce que je l'explique. Mais si vous le faites, ça, et après avec l'habitude, vous allez aller très 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 vite. Describe, enfin, sauf si vous avez énormément de colonnes, mais si vous avez peu de colonnes comme ça va vite. Describe, là, ce que je vais regarder, c'est que si les valeurs minimum et maximum sont cohérentes, âge qui va de 24 à 52, c'est cohérent. La taille en centimètres de 160 à 190, c'est cohérent. Le poids qui va de 50 à 94, c'est cohérent. Income qui va de 30 000 à 500 000 en dollars, c'est cohérent aussi. Donc c'est bon. Là, je vais afficher les colonnes. Et donc on voit une reprise de toutes mes colonnes et on m'a demandé d'avoir mes entêtes de colonnes sans caractères spéciaux et sans espace. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais rappeler mes colonnes, donc df.columns, donc j'ai juste fait un copier-coller de ça, et je lui ai fait un .str.replace, et en gros, je dis l'ancienne version, donc ici un espace, qu'est-ce que je veux, et je veux le remplacer par quoi? Par un underscore. Donc voilà ce que je veux faire, et on va voir à quoi ça ressemble maintenant. Partout, j'avais des espaces, par exemple ici, maintenant j'ai un underscore, ici j'avais un espace, là j'ai un underscore, ici j'avais un espace, là j'ai un underscore, ainsi de suite. Quand j'utilise une nouvelle méthode, donc là j'ai la méthode .str.replace, c'est une nouvelle méthode, je la mets toujours en haut. Donc si on revient, je vais ici, si on revient dans la mission, on voit qu'elle apparaît ici, str.replace, je l'ai mis en nouveau parce que c'est une nouvelle que je n'ai jamais abordée, et je l'ai mis dans série. Je vous l'ai mis dans série parce que si vous cliquez sur le lien ici, vous allez rediriger sur la documentation de Pandas, et sur la documentation de Pandas, cette méthode est rattachée à un objet de type série. Jusqu'à là, pas de souci. Mais vous voyez, ce que moi j'ai fait, c'est que on va regarder où j'ai appelé, sur quoi j'ai appelé mon str.replace. Je l'ai appelé sur un objet qui est df.columns. Et si vous voulez savoir quel type d'objet est df.columns, on le voit ici. Hein. On voit que c'est pas une série déjà au look, et il y a écrit ce que c'est. Et donc, mais je vais quand même vous le montrer. Donc, on va faire type pour voir le type de ce que c'est ça. Et le df.columns, ce n'est pas une série, c'est un index, c'est un objet pandas un peu spécifique et de type index. Et donc, le .str.replace, je l'ai mis comme une méthode série, parce que dans la documentation de pandas, c'est comme ça. Mais ce que vous devez juste comprendre, c'est qu'en gros, toutes les méthodes séries que vous appliquez sur des séries, vous pouvez les appliquer sur les objets de type index. Et les objets de type index, c'est donc soit l'indexage horizontal que vous voyez sur la gauche d'un data frame, ou soit vos colonnes que vous voyez de façon horizontale. Voilà, donc soit les colonnes, soit les index, donc tout ce qui est en gras sur votre data frame. Mais voilà, c'était juste ça que je voulais vous préciser. Ici, moi, j'ai donc utilisé str.replace sur un objet de type index, mais dans la documentation Pandas, il considère que le .str.replace, c'est une méthode qui est rattachée à des séries. Si vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Alors, visualisation ici des entêtes des colonnes avec remplacement. Donc, vous voyez ce que j'ai fait. Il y a d'autres manières de faire, mais là, j'ai fait un remplacement où j'ai dit, j'ai appelé ma méthode replace. Donc, pour appeler replace, il faut appeler en amont str pour spécifier qu'on va modifier du texte. Hein. Donc, je lui dis .str.replace, je lui ai dit partout tu vois un espace, tu me remplaces par underscore. Et ici, dans cette cellule-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé 3 fois replace. Il y avait d'autres manières de faire, et je vous montrerai d'autres manières, mais celle-ci fonctionne. En gros, je lui dis une première fois, j'appelle str.replace, tu m'enlèves l'espace, tu remplaces par underscore. Directement après, je rajoute un str.replace, je lui dis tu m'enlèves la parenthèse, tu me remplaces par rien. Et directement str.replace, l'autre parenthèse, et tu remplaces par rien. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'ils m'ont dit dans la mission qu'il fallait que j'enlève tous les caractères spéciaux. J'ai remplacé l'espace par underscore parce que pour moi c'est plus logique. Et par contre, les autres caractères spéciaux que j'avais vus dans les colonnes, à savoir les parenthèses, je les ai enlevés. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et j'ai un warning, donc ce n'est pas une erreur, mais un warning, future warning, the default value regex. Donc quand vous avez ça, c'est bien quand même de regarder. Et en gros, ce qu'il me dit ici, c'est que c'est là. Si je mets un seul caractère, donc là en l'occurrence j'ai mis un seul caractère avec une parenthèse et une parenthèse, il me dit que
que je dois avoir, si je veux que ça soit si je veux le considérer comme du regex, je dois mettre regex à true. Ce n'est pas du regex, je vous ai pas encore expliqué ce que c'est le regex, donc pour ceux qui ne connaissent pas, pas grave, mais c'est juste que pour éviter des soucis, je vais relancer ça et cette fois-ci je vais mettre regex à false parce que c'est pas du regex que je fais. Là, ce que je fais, c'est vraiment un remplacement d'un caractère par un autre. Regex, c'est en gros, si vous voulez, un mini langage de programmation que vous pouvez enfin un langage qui permet de faire du remplacement de caractères ou de la recherche de caractères si vous voulez. Et donc j'en ai pas encore parlé, mais là c'est pas ce que je cherche à faire. Ce que je cherche à faire, c'est remplacer un caractère par un autre. C'est absolument pas du regex. Donc je spécifie dans mon str.replace, je spécifie un paramètre, je mets regex à false. C'est la seule chose que j'ai modifiée par rapport aux autres. Je relance et cette fois-ci j'ai plus le warning, donc c'est mieux comme ça. Donc là, j'ai plus aucun caractère spéciaux et j'ai remplacé mon espace par un underscore. J'aurais pu m'arrêter là, mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est de mettre mes colonnes en minuscules. On n'est pas obligé de le faire, mais moi, je le fais généralement. Donc, ce que vous pouvez faire, vous faites votre df.columns.str.lower. Et donc, lower, c'est la méthode qui permet de tout mettre en minuscules. Mais vous voyez que là, elle a mis en minuscules, mais j'ai de nouveau mon espace, de nouveau mes parenthèses. Et pourquoi? Parce que là, c'était une visualisation et là, c'était encore une visualisation. Je n'ai jamais modifié pour le moment mon df.columns. Donc, si je veux modifier mon df.columns avec l'intégralité, donc avec les 3 replace, ce replace, ce replace, ce replace, et avec le lower, et ce qu'il faut que je fasse, c'est que je dois faire une assignation. En gros, comment je fais une assignation? J'appelle mon df.columns et je lui dis que mon df.columns, c'est mon premier replace, mon deuxième replace, mon troisième replace et mon lower. Et là, j'ai mis un backslash, c'est pour revenir à la ligne pour que ce soit plus lisible pour vous, mais Python, mon notebook va prendre ça comme une seule, on va dire une seule ligne d'appel de méthode, si vous voulez. Là, c'est juste pour la visualisation, parce que sinon, vous serez obligé de scroller sur la droite pour voir tous les appels de méthode que j'ai fait. Donc voilà, donc là, c'est une assignation, et là, ça va vraiment fonctionner. Donc là, si je fais un df.columns, il va bien me prendre tout en compte, c'est-à-dire mes 3 replaces plus mon lower. Et donc maintenant, j'ai bien ce qui était demandé avec un petit bonus où j'ai mis, moi, toutes mes colonnes en minuscules. Donc voilà, pour la partie manipulation, il n'y a pas de manipulation, puisque la seule chose qu'on m'a demandé, c'était de modifier mes colonnes. Moi, je considère que ça, c'est plutôt de la préparation. Bon, j'aurais pu tout mettre dans l'onglet manipulation, je pense que vous comprenez l'idée, mais moi, je l'ai mis dans la partie préparation. Et donc, pour la version finale, c'est tout simplement mon DF que j'ai appelé ici. Donc, vous voyez bien que les colonnes là ont été modifiées. Ensuite, la dernière chose qu'on m'a demandé de faire, c'est d'exporter mon fichier Excel. Alors, pour l'exporter, je vous avais déjà montré qu'on pouvait exporter un fichier CSV avec une méthode qui s'appelait to_CSV. Pour le Excel, c'est la même, c'est to_, mais cette fois-ci, c'est pas CSV, c'est Excel. Donc, vous voyez un peu la syntaxe avec Pandas. Hein. Quand vous voulez importer, vous faites read_, donc importer un CSV, read CSV, pour importer un Excel, read Excel, et pour exporter, si c'est un fichier Excel, c'est tout Excel. Si c'est un fichier CSV, c'est tout CSV. Je pense que vous voyez un petit peu l'idée. Et donc, vous lui mettez le nom de votre fichier Excel avec l'extension que vous souhaitez. Moi, je vais garder l'extension de départ. Voilà. Je vais l'exporter. Là, maintenant que je l'ai exporté, il apparaît ici. Donc là, maintenant, je peux le télécharger si je veux ici sur mon ordinateur en local. Je vais le faire à la fin puisque je vais le modifier une deuxième fois. Et là, maintenant, si je veux lire ce fichier directement, donc là, je l'ai exporté. Il est donc ici. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le lire directement. Je vais lire ce que je viens d'exporter ici. Et vous allez voir qu'il y a un petit souci. C'est ça. C'est ce petit souci-là. C'est ça que, à mon avis, vous n'auriez pas voulu exporter. Qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il m'a exporté toutes mes colonnes. Donc ça, on va dire, c'est bon. Hein. Il m'a mis gender, age et ainsi de suite. Mais il m'a mis ça. Et pourquoi il m'a mis ça? Et en fait, quand vous demandez un export, si vous ne précisez rien, il va vous exporter aussi votre indexage. Ici sur la gauche, celui qui est en gras. Et comme il n'a pas de nom, ici, des fois, vous pouvez avoir un index qui a un nom, mais ici, l'indexage n'a pas de nom, et il l'a appelé unnamed, parce qu'il n'a pas su son nom, il l'a mis à 0, il a mis la colonne à 0, et ensuite, il vous a repris tout votre indexage et il l'a considéré comme une colonne, quand il l'a réimporté. Donc, au moment de l'export, il l'a pris, et ensuite, il le réimporte. C'est pas forcément ça que vous voulez. Donc, si vous ne voulez pas exporter l'index, si l'index n'a aucun sens, en gros, si c'est l'index de Pandas de base et que vous n'avez rien modifié, ne l'exportez pas, ça ne sert à rien.
exporter votre index seulement si c'est un index que vous avez choisi. En gros, c'est un peu ça l'idée. Mais là, je vous montre les deux versions. Donc là, là ici, il a exporté l'index. Et maintenant, je vais faire la même chose. Je vais redemander d'exporter mon data frame, mais cette fois-ci en rajoutant le paramètre index égale none. Et là, il va pas me prendre mon index. Donc là, maintenant que j'ai fait ça, eh bien, il vient de m'écraser ce fichier-là avec ça. Donc avec ce nouveau paramétrage-là, maintenant je vais importer ce fichier qui a été modifié. Et là, vous voyez qu'il m'a pas pris, il m'avait pas pris pendant l'export, il m'avait pas pris mon indexage. Cet index que vous voyez, il a été créé au moment de l'importation du fichier. Il a importé en gros tout ça, et Pandas a créé cet index-là, cet index ici, parce que je lui ai rien demandé, donc c'est lui qui l'a créé. Voilà pour la version finale. Je pense que c'était assez simple. C'était juste une des choses peut-être que vous avez juste à retenir, parce que je reviendrai dessus sur d'autres missions, c'est au niveau de df.columns. Juste bien comprendre que df.columns, c'est un objet à part dans Pandas. Je vous ai dit souvent que les deux objets principaux sur Pandas sont les objets de type data frame et série, mais il y a d'autres objets Pandas, et donc vous voyez qu'il y a un objet de type index, et je vous ai dit ça correspond, si on a un data frame ici, là, comme ça correspond à ce qu'il y a en gras. Ça, c'est un objet index, et ça, c'est un objet index. Voilà, suite dans les prochaines vidéos.